sommes à Toulouse aujourd'hui, au cœur donc de la capitale régionale, au sein de l'hôtel de ville. En effet, Jean-Luc Boudingue va nous recevoir dans quelques instants dans son bureau pour parler, nous expliquer quelles sont les perspectives économiques de la ville de Toulouse, mais aussi quelles sont les relations qui existent entre Toulouse et Montpellier, mais quelles sont les relations qui existent entre Toulouse et Bordeaux. Et puis, bien évidemment, quelle place Toulouse va avoir dans la grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Je vous invite à nous suivre dans le bureau du maire de Toulouse. Toulouse se porte bien pour une raison simple, c'est que c'est une des grandes villes de France qui crée le plus d'emplois. La contrepartie, c'est qu'elle attire beaucoup de monde, et beaucoup de monde, y compris des personnes qui arrivent avec leurs conjoints en recherche d'emploi, ce qui fait que, paradoxalement, on a à la fois le record de création d'emplois parmi les grandes métropoles françaises, et en même temps, on a un chômage qui est dans la moyenne nationale. Les choses vont de l'avant, l'aéronautique et l'espace sont toujours en train de tirer la croissance, mais également tout le secteur de l'économie informatique, numérique se porte très bien, et puis une diversification économique que nous encourageons et qui commence à porter ses fruits. Au total, nous avons prévu, entre cette année et 2020, d'injecter quelques 4 milliards d'euros d'investissement au titre de la ville de Toulouse, de la métropole, de la politique des transports, de la politique de l'habitat, bref, de tout ce que nous faisons. Nous avons l'ensemble de cette dynamique qui est lancée dans la suite d'un schéma de développement économique de la métropole que nous avons adopté il y a 6 mois. Il n'y en avait pas jusqu'ici. Désormais, nous avons une feuille de route cohérente. Il faut que nous sachions nous entendre avec la métropole de Montpellier, et il faut que la métropole de Montpellier et nous sachions nous entendre avec la nouvelle entité régionale. Je crois que si ces 3 collectivités marchent ensemble, alors elles peuvent créer une sorte d'effet moteur au service des 2 métropoles, mais aussi au service de toute une région, parce qu'il n'y a pas que les métropoles, il n'y a pas que les habitants des métropoles concernés. Il faut entraîner les territoires autour, qui parfois sont en difficulté et qui se demandent quel va être leur avenir. Au moment où la nouvelle région naît, eh bien, nous sommes déjà prêts. Nous avons un accord cadre qui fixe notre feuille de route en termes de coopération jusqu'à la fin du mandat en cours, et qui retient un certain nombre de sujets qui nous paraissent stratégiques pour accentuer la synergie entre nos 2 métropoles et créer une coopération qui jusqu'ici n'existait pas. Je suis sûr que les atomes crochus existent entre nos 2 villes, et cet accord cadre va permettre de les concrétiser, de passer du stade des bonnes intentions à des coopérations concrètes, secteur par secteur, qui vont se développer progressivement et monter en puissance dans les années à venir. Nous travaillons depuis une dizaine d'années maintenant avec l'Aquitaine et avec Bordeaux sur tout ce qui concerne la filière aéronautique et spatiale. Nous avons un pôle de compétitivité commun. Je crois que l'on peut effectivement aujourd'hui jouer totalement la carte de la nouvelle région qui débouche sur une complicité que nous souhaitons entre Montpellier et Toulouse, tout en gardant des liens de travail, des projets de coopération avec la métropole de Bordeaux. Je suis contre la guerre des territoires ou l'opposition. Je suis pour, au contraire, multiplier les collaborations. Et en général, vous savez, la collaboration, ce n'est pas un tête-à-tête exclusif avec quelqu'un. Ce sont des coopérations à géométrie variable selon le centre d'intérêt et le sujet qu'on a à traiter. Soyons pragmatiques avant tout et coopérons tous azimuts, c'est ma ligne de conduite. J'attends de la nouvelle construction régionale et de la nouvelle coopération entre Montpellier et Toulouse, que l'on puisse peut-être sur cette question de la Méditerranée, qui est une question stratégique pour le monde de demain, que l'on puisse peut-être réfléchir ensemble et pourquoi pas mettre en place des coopérations en commun. Ça serait quelque chose de très innovant et qui, je crois, serait de nature à accentuer peut-être l'intervention publique que nous pouvons avoir ici et là avec des pays du pourtour de la Méditerranée.